messieurs, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le gouvernement chinois se prépare officiellement à la démocratisation des véhicules autonomes. Pour que le déploiement des technologies de conduite autonome se passe dans les meilleures conditions, 11 constructeurs et équipementiers automobiles ont rédigé des normes précises. Début des compétitions d'essai pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Pékin 2022. Plus de 2000 personnes sont attendues. Les casques bleus chinois sont une force essentielle des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. La Chine délivre 13 millions de permis de conduire numériques. Alors que les constructeurs automobiles du monde entier se démènent pour faire de la conduite autonome une réalité, le gouvernement chinois a décidé de rédiger des normes officielles qui entreront en vigueur en mars 2022. L'objectif de ces normes est de permettre aux véhicules autonomes de circuler sur les routes chinoises aux côtés des véhicules traditionnels d'ici quelques années. Bientôt, des véhicules possédant des technologies de conduite autonome de niveau 5 pourront circuler librement en Chine. C'est la promesse de Pékin avec l'annonce de la rédaction de nouvelles normes officielles pour permettre le développement des véhicules autonomes. Rédigées par 11 grands constructeurs et équipementiers automobiles, ces normes entreront en vigueur en mars 2022. Les normes offrent un point de référence aux constructeurs automobiles pour développer des technologies de conduite autonome. Baidu prévoit par exemple d'équiper 1 million de véhicules avec son système de conduite autonome d'ici 5 ans. Les normes définies par la Chine fournissent aux constructeurs de précieux détails sur l'ensemble de l'échelle des technologies de conduite autonome, du niveau 0 au niveau 5, le plus haut sur l'échelle des véhicules autonomes. Avant la rédaction de ces normes officielles, les constructeurs automobiles se fiaient aux règles fixées par la Society of Automotive Engineers, une agence basée aux États-Unis. Les normes chinoises seront assez proches de celles rédigées par les États-Unis, même si la Chine décide d'accorder un rôle légèrement plus important à l'intelligence artificielle. Les normes donnent notamment tout un tas d'informations sur le degré de technologie de conduite autonome que doivent respecter les véhicules. Au niveau le plus élevé, la technologie prend le contrôle total et peut conduire le véhicule n'importe où et dans toutes les conditions routières. Ces normes ont été rédigées par 11 grands constructeurs et fournisseurs automobiles, dont les unités chinoises de Ford, BMW et Volkswagen, ainsi que certains géants chinois comme Geely ou GAC Group. Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information supervisera l'adoption finale des normes. Selon les règles définies, la véritable conduite autonome est considérée à partir du niveau 3, car il exige du système autonome qu'il détecte et réagisse en permanence aux objets et aux événements et qu'il alerte le conducteur humain pour qu'il prenne le relais si le système détecte un dysfonctionnement. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles sont d'ores et déjà engagés dans une course pour faire du niveau 4 et 5 une réalité, même si la technologie en est encore au stade expérimental. Une séquence de compétition d'essai pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Pékin 2022 a débuté le 5 octobre pour une durée de 3 mois. Du 5 octobre à la fin de l'année, 8 sites des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, Yangqing et Zhangjiakou accueilleront 10 compétitions internationales, 3 semaines d'entraînement international et 2 activités de tests nationaux, a annoncé le 4 octobre Yao Hui, un responsable des sites au comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Pékin 2022. Le comité d'organisation a invité des experts à inspecter et vérifier les lieux. Le comité accorde une attention particulière au processus important des compétitions d'essai, notamment le processus d'immigration, la surveillance de la santé à distance et la gestion en circuit fermé, a déclaré M. Yao. Selon lui, au cours de la période des compétitions d'essai, on estime que plus de 2000 athlètes, officiels d'équipe, officiels techniques internationaux et professionnels du chronométrage et de la notation étrangers viendront en Chine pour participer à divers événements internationaux et à des semaines d'entraînement. Tous les athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Pékin 2022 et tous les participants aux Jeux qui sont entièrement vaccinés entreront dans un système de gestion en circuit fermé à leur arrivée à Pékin,
à leur arrivée à Pékin, qui fait partie des principales mesures de lutte contre la Covid-19 que le comité d'organisation de Pékin 2022 a présenté à la réunion de la commission exécutive du Comité international olympique fin septembre. Le système de gestion en circuit fermé, qui sera mis en œuvre du 23 janvier 2022 jusqu'à la fin des Jeux paralympiques le 13 mars, couvrira tous les domaines liés aux Jeux, y compris l'arrivée et le départ, le transport, l'hébergement, la restauration, les compétitions et l'ouverture et cérémonie de clôture. Au sein du circuit fermé, les participants seront autorisés à se déplacer uniquement entre les sites liés aux Jeux pour l'entraînement, les compétitions et le travail. Un système de transport dédié aux Jeux sera également mis en place. Du 6 au 15 septembre, plus de 1000 soldats de la Chine, de la Mongolie, du Pakistan et de la Thaïlande ont pris part à l'exercice multinational de maintien de la paix en combat réel dans une base d'entraînement de l'armée de terre chinoise. Et la Chine apporte son soutien et sa contribution aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et a renforcé les échanges, la confiance mutuelle et la coopération pragmatique avec les pays voisins. La Chine, partie importante et force essentielle des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, soutient fermement ces opérations, œuvre en faveur du règlement pacifique des différends et défend la paix mondiale et la sécurité et la stabilité régionale. Depuis 1990, où les troupes chinoises ont rejoint officiellement les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, la Chine est le premier fournisseur de troupes à ces opérations parmi les membres permanents du Conseil de sécurité et le deuxième contributeur financier des Nations Unies et de leurs opérations de maintien de la paix. Les troupes chinoises ont participé à 25 opérations de maintien de la paix des Nations Unies en envoyant près de 50 000 personnels de maintien de la paix. 16 officiers et soldats ont sacrifié leur vie pour la paix. Les troupes chinoises ont mené des échanges et la coopération en matière de maintien de la paix avec plus de 90 pays et une dizaine d'organisations internationales et régionales afin de renforcer sans cesse sa capacité en la matière. Lors des opérations de maintien de la paix, les troupes chinoises, tout en créant un environnement sûr et stable pour les pays et régions en conflit, participent activement au travail dans la santé, l'assistance humanitaire, la protection de l'environnement, le bien-être et le développement, ainsi que la reconstruction de la société afin de fournir plus de services publics à la population locale. Au cours de plus de 30 ans passés, les troupes chinoises ont construit et réparé des routes longues de plus de 17 000 km et plus de 300 ponts, ont éliminé plus de 18 000 mines terrestres et engins non explosés et ont transporté plus de 1,2 million de tonnes de matériel sur une distance totale de plus de 13 millions de kilomètres. Elles ont aussi accompli des projets comme le nivellement de terrain, l'entretien des aéroports, la construction des maisons préfabriquées et des fortifications. Les troupes chinoises ont soigné et sauvé plus de 250 000 patients et blessés. Depuis plus de 30 ans, les officiers et soldats chinois de maintien de la paix ont semé des graines de la paix et de l'espoir dans plus de 20 pays et régions, dont le Cambodge, la République démocratique du Congo, le Libéria, le Soudan, le Liban, Chypre, le Soudan du Sud et le Mali. Au Darfour, situé au bord du désert du Soudan, les personnels chinois de maintien de la paix ont surmonté de nombreuses difficultés et ont creusé 14 puits d'eau dans cette région du monde souffrant d'une grande pénurie d'eau, atténuant largement les difficultés liées à l'accès à l'eau. Dans le village d'enfants à Bukavu de la République démocratique du Congo, des groupes d'anges blancs de l'équipe médicale chinoise de maintien de la paix sont venus soigner les enfants malades, leur acheter des fournitures de bureau, des ballons de basket et des objets quotidiens et leur apprendre à prévenir les maladies. Au Soudan du Sud, les personnels chinois de maintien de la paix ont surmonté les difficultés causées par la Covid-19 et ont achevé la construction du pont de Sopo en garantissant la haute qualité, établissant une ligne d'approvisionnement alimentaire vitale pour le pays plongé dans une grave crise alimentaire. En ce moment même, plus de 2200 officiers et soldats chinois de maintien de la paix sont déployés au siège des Nations Unies et dans 7 zones de mission, apportant leur contribution au maintien de la paix dans le monde.
Les casques bleus chinois protègent les civils, maintiennent l'ordre public, construisent les infrastructures et améliorent le bien-être de la population, ce qui contribue largement à la paix et au développement mondial, a dit Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Depuis 2020, les personnels de maintien de la paix sont confrontés aux risques croissants puisque la Covid-19 s'ajoute aux menaces comme les dossiers brûlants régionaux, les conflits ethniques et le terrorisme. Dans ce contexte, la Chine a œuvré pour que le Conseil de sécurité adopte sa première résolution visant à renforcer la sécurité du personnel des opérations de maintien de la paix. Par ailleurs, la Chine a fait don de vaccins contre la Covid-19 au personnel des opérations de maintien de la paix, la zone de mission africaine étant prioritaire dans l'utilisation des vaccins. La Chine donne son soutien et participe aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies sous forme innovante et par le biais des canaux élargis. Quel que soit le changement de la conjoncture internationale, les troupes chinoises sont toujours une force de justice en faveur de la paix et du développement dans le monde. Le Centre météorologique national de la Chine a renouvelé mardi son alerte bleue à la pluie dans diverses parties du pays et a appelé à des mesures de précaution. De mardi 8h du matin à mercredi 8h du matin, de fortes averses devraient frapper certaines parties du Gansu, du Shanxi, du Hebei, ainsi que du bassin du Sichuan, avec des précipitations atteignant jusqu'à 12 cm par endroit. Certaines de ces régions sont susceptibles de connaître plus de 5 cm de précipitations par heure, accompagnées d'orages et de fortes rafales. Le centre a conseillé aux gouvernements locaux de se préparer à faire face à la pluie. Les conducteurs sont appelés à faire attention aux inondations et aux embouteillages. La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique à 4 couleurs, le rouge représentant le niveau le plus élevé, suivi par l'orange, le jaune et le bleu. La Chine a délivré 13 millions de permis de conduire numériques dans 28 villes depuis septembre. L'un des objectifs de cette réforme est la simplification de l'administration. Plus de 13 millions de personnes dans 28 villes chinoises ont obtenu un permis de conduire numérique, a-t-on appris d'une conférence de presse du ministère de la Sécurité publique. La délivrance des permis de conduire numériques a été lancée en septembre dans un premier groupe de 28 villes, dont Pékin, Changchun et Nankin. La réforme menée par les départements de contrôle de la circulation à travers le pays, visant à simplifier l'administration, déléguer les pouvoirs, améliorer la réglementation et mettre à niveau les services, a permis de réduire les coûts des services pour les particuliers et les entreprises de plus de 70 milliards de yuans, soit environ 10,8 milliards de dollars, a déclaré le ministère. Selon le ministère, une plateforme nationale de contrôle de la circulation en ligne et une application mobile ont été lancées, fournissant 31 services en ligne à plus de 400 millions d'utilisateurs. Un total de 370 millions de propriétaires de voitures ont obtenu des certificats d'inspection électronique et plus de 80 millions de personnes ont bénéficié de services interprovinciaux, a-t-il ajouté. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner, il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle soirée à tous sur Mandarin TV.